Si Dieu a créé tout ce qui existe, alors qui a créé Dieu? Vous savez, cependant, ce qui nie l'existence de Dieu oppose la question suivante. Si Dieu a créé tout cela, alors qui a créé Dieu? Oui. Ce n'est pas une question de nos jours. Ça date depuis longtemps. Ok. Parce que vous n'avez pas besoin d'être professeur à l'université d'Oxford pour formuler cette interrogation, car elle ne date pas d'hier, comme je disais tout à l'heure. En effet, Malik ibn Anas radiallahu ta'ala anhu, rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront pas de poser des questions jusqu'à ce qu'ils disent: si Allah est le créateur de toutes choses, qui donc a créé Allah? C'est dans Bukhari, le saint prophète sallam lui-même. Okay. C'est-à-dire, il y avait des gens qui posaient ces questions-là depuis. Cela marque la limitation de la compréhension de l'homme. C'est pour cela qu'il pose cette question. Mais celui qui connaît effectivement l'existence de Dieu ne pose même pas cette question de qui a créé Dieu. Parce que Allah lui-même, il dit qu'il est créé. C'est-à-dire, il n'a pas besoin, parce que d'être créé, il est lui-même le créateur de toutes choses. Il n'a pas besoin, effectivement. Lui, c'est lui qui crée, c'est lui qui façonne. Combien de versets dans les Saint-Coran que nous avons? C'est pour cela que Allah, quand vous lisez même sur Al-Ikhlas, hein, Allah dit: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qui veut dire? Il veut dire que Allah, il est l'unique Dieu. Vous voyez? Il est unique Dieu. Il n'a jamais inventé, il n'a inventé personne. Et Allah, il est unique. Il est unique. Alors, ceux qui cherchent à créer des associés à Allah, ou bien dire que Allah a été créé, hein, alors ça, c'est des concepts qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais ça date depuis des siècles et des décennies et des décennies. Ok, M. Habib, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Ça. Ouais, le hadith que Maulissa vient de citer, ça se trouve dans Bukhari, Kitabul Itisam bil Kitab. Oui. Et hadith veut dire, vous avez déjà écouté la traduction, que les gens vont continuer à poser cette question: Dieu a créé toutes les choses, donc qui a créé Dieu? La réponse se trouve dans Sunan Abi Daoud, un autre livre parmi les plus 6 authentiques livres de hadith, dans Kitab Sunnah. La réponse est que lorsque les gens posent cette question, à ce moment-là, il faut réciter Suratul Ikhlas. C'est-à-dire 112e chapitre du Saint-Coran. Et vous venez d'écouter Maulissa réciter, comme a dit, une partie. Mais dans Suratul Ikhlas, si vous réfléchissez, vous allez voir, il y a une partie qui dit que l'âme joulad, il n'a pas été engendré, il n'a pas été créé, autrement dit. Donc s'il n'a pas été créé, c'est l'incréé. Donc la question n'est pas valable par définition de quelqu'un qui n'a pas été créé. S'il n'a pas été créé, la question n'est pas valable. On ne peut pas poser qui a créé Dieu. Je vous donne un cher téléspectateur. Dans la sourate Al-Ikhlas, la réponse, Dieu même répond à cette question. À cette question-là. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré. Il n'a pas été créé. Ok, engendré. Je vous donne un exemple simple. Cher téléspectateur, vous me regardez. Voilà, j'ai touché la table. Vous-même, vous venez de regarder. Là, maintenant, vous pouvez nous poser la question: qui a touché la table? On peut donner la réponse: c'est Habib qui a touché la table. Vous-même, vous avez vu que la table a été touchée. Mais supposons que je ne touche même pas la table. Personne d'entre nous ne touche pas la table. Et après, quelqu'un demande: qui a touché cette table-là? Tout simplement, on va lui répondre: la table n'a pas été touchée, donc votre question ne tient pas. C'est simple. Si il n'y a pas eu l'action, comment on va connaître le sujet de cette action? Donc Dieu n'est pas été créé. Donc il est l'éternel. Ouais, il y a un autre aspect il faut ajouter. Le problème est, si on reste en même logique, on ne peut pas arrêter quelque part. Parce que toujours on va dire: ok, qui a créé le créateur de Dieu? Comme ça, ça va continuer la question. Il faut penser, il faut imaginer un être, l'éternel. L'éternel qui a créé tout. Parce qu'il faut toujours penser à
toute première cause. C'est ça les scientifiques disent, la toute première cause. C'est ça on dit cause que de cause. c'est cause de cause. La toute première cause, c'est Allah. Autrement, non, on ne va jamais mettre fin à cette question. Voilà, en bref. Allah est la cause des causes. Il existe de lui-même.